Au niveau de la tavelure et du pommier, donc on a différents documents qu'on peut trouver sur Internet. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver comme document. Donc là, un document au niveau de l'agriculture biologique, de la Chambre d'agriculture. Donc on va parler de la biologie de la tavelure, donc une maladie cryptogamique. La tolérance des variétés vis-à-vis de la tavelure. Donc il y a des variétés qui vont être plus ou moins sensibles, les dégâts vont être plus ou moins forts. Et après, on va pouvoir recenser les principaux produits disponibles en agriculture biologique. Donc la plupart des traitements sur pommier, ou une grande partie, sont liés à la tavelure. Donc là, ici, on voit comme traitement les traitements à base de soufre, de cuivre, et donc les inconvénients au niveau de température, au niveau de la sensibilité du feuillage, des périodes de l'année. Donc les principaux traitements répertoriés, ce sont les traitements les plus efficaces qui sont notés ici, où il y a eu le plus d'études scientifiques, mais ce n'est pas forcément des traitements qui sont sans dégâts sur l'environnement à forte dose. Donc je vous montre un autre document. Alors, pas celui- dans les possibilités de résistance variétale à la tavelure, quelque chose qui, qui est parfois revu au goût du jour, c'est que les pommiers actuellement, les pommes les plus récoltées à l'heure actuelle, que ce soit la Golden, Gala, c'est des pommes très sensibles à la tavelure ou sensibles. Et il existe de nombreuses vieilles variétés, anciennes variétés, qui sont tolérantes, plus ou moins tolérantes. Elles vont avoir la maladie, mais avec des effets moins marqués. Ces variétés présentent parfois des inconvénients, notamment au niveau de la commercialisation. Donc aujourd'hui, le consommateur recherche des pommes qui sont jolies, de belles couleurs, des pommes qui ont une belle forme ronde. Alors parfois, c'est des pommes un peu bosselées. Euh, des pommes, des fois, qui ne supportent mal les manutentions. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Donc les variétés peuvent avoir des bonnes tolérances, mais par rapport au circuit actuel de commercialisation, elles ne sont pas forcément le mieux adaptées, alors que ça peut être une voie de recherche. Et donc dans les anciennes variétés, il faut se tourner essentiellement vers les variétés locales. Alors pourquoi? Car elles ont été développées dans le but d'être adaptées à une région particulière. Alors dans le passé, il y avait énormément de variétés en France de pommes. Chaque petit coin de village, chaque petite région avait sa variété de pommes. Donc on ne donnait pas forcément de nom, c'était le nom de communes, de régions. Et au moins ces variétés étaient adaptées notamment au niveau du sol roche-mer, au niveau de la température, des extrêmes, notamment en hiver, en été, aux, euh, aux aléas climatiques. Donc là, sur cet autre site, on voit les sensibilités à la tavelure. Et donc, si vous additionnez Golden, Gala, les deux variétés les plus cultivées, on voit qu'elles sont très sensibles à la tavelure. Donc, ce qui va demander d'avoir beaucoup de traitements. Donc, il y a des nouvelles variétés. Je vais vous montrer. Il y a des recherches qui ont été menées par différents organismes publics ou privés au niveau de résistance variétale, notamment au niveau de gènes. Je vais vous montrer. Le pommier, par exemple. Des, euh, alors, des fois, on cherche dans des familles proches, des espèces proches, des gènes qui ont des résistances naturelles. Là, on peut voir pommier japonais. Donc, c'est la même chose parfois pour les tomates. On cherche dans des variétés proches. Donc, ils ne sont pas forcément les meilleurs à manger, ou parfois, ça peut être des plantes qui peuvent être même toxiques. Mais on va chercher le gène en faisant des croisements, des hybridations. On arrive parfois à... Donc là, sur le premier japonais, on voit que de nombreuses recherches ont été menées. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les recherches, c'est très long à mener, qu'en génétique, on a toujours... on n'arrive pas forcément au résultat voulu, on a une grande variabilité, donc il faut des nombreuses années d'études sur une plante. Donc là, au niveau des documents de l'INRA, on voit que
différents gènes peuvent être mis en place. Donc c'est d'où la notion de résistance qualitative ou quantitative. On va avoir soit un gène, soit plusieurs gènes, soit une tolérance, soit une résistance totale. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est le contournement de la maladie par rapport aux gènes. Plus il y aura de gènes impliqués, plus le contournement sera difficile. Donc il y a différentes techniques, techniques pyramidales, techniques d'implantation de pommiers de variétés différentes. Donc là, c'est des techniques culturales, des techniques de génétique. Et donc dans les variétés résistantes à la tavelure, il en existe plusieurs. Donc la variété française la plus connue, c'est Ariane. Donc elle a commencé à être les recherches dans les années 70-80, juste pour être commercialisée aux alentours de 2003-2002, puis vraiment apparaître dans les années 2006-2010. C'est là qu'on va la voir vraiment apparaître dans les circuits de distribution. Donc elle a un inconvénient. Alors moi j'ai implanté un pommier Ariane, c'est qu'elle est, c'est bien écrit sur l'étiquette qu'elle est COV, certificat d'obtention végétale. Alors techniquement il y a des restrictions. Je crois qu'on n'a pas le droit de la greffer pour faire soi-même. Il faut racheter à chaque fois un plan si on souhaite. Et c'est une sorte de brevet, hein, on a globalement. Et alors, on peut comprendre que ça demandait beaucoup d'argent, d'investissement, mais de plus en plus, les nouvelles variétés résistantes ou les nouvelles variétés de pommes ont de plus en plus de restrictions à l'usage. Donc, c'est pas forcément évident de bénéficier de ça. Donc, on a le choix soit des nouvelles variétés avec des gènes de résistance, soit des anciennes variétés adaptées à des régions et qui sont assez tolérantes, mais qui ne sont pas forcément les mieux appréciées par le consommateur. Si vous allez au magasin, vous regardez une gala qui est toute rouge ou vous voyez une vieille variété de rainette qui est pas très jolie, le consommateur, sans goûter, il va se tourner vers la variété qui est rouge, rouge et jaune. Et donc, il y a un autre document que j'ai trouvé, c'est le début des résistances aux fongicides et pesticides généralement. Alors là, sur cet article, on ne voit pas bien, mais c'est écrit en 10 et 20 traitements sont effectués chaque année au niveau de la tavelure et on voit le début d'apparition des résistances. Alors, en conclusion, on peut voir qu'il part de la variété Ariane, donc développée depuis 1979. Alors, l'auteur de la publication scientifique lui conseille plutôt d'utiliser des anciens fongicides, donc souvent interdits à cause de leur dangerosité. Et, par contre, l'auteur de l'article conseille plutôt les solutions de résistance variétale. Et on peut voir que les variétés les plus cultivées ici sont les variétés les plus sensibles. Donc après, il faut remettre modifier le système, et notamment les variétés cultivées. Donc ici, les gènes impliqués. Donc je crois que sur Ariane, il y a 2 gènes impliqués. Il n'y en a pas qu'un. Et après, il y a de nombreuses études en anglais, en français, sur la résistance variétale. Voilà.